Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une des techniques utilisées par l'ombre afin de pouvoir détruire la lumière, s'en emparer, la mettre à son profit. On est sur une ère qui est l'ère des faux prophètes, avant l'arrivée de la nouvelle terre. Alors l'ère des faux prophètes, c'est une ère qui vient semer le doute, qui vient beaucoup amener la fausse lumière pour que les personnes puissent faire la distinction, puissent se remettre en question, puissent se responsabiliser afin de pouvoir discerner le faux du vrai. Vous savez qu'un bon mensonge est toujours déguisé, toujours habillé de vérité. Alors, il y a toujours un bon menteur mettra toujours une part de vérité dans son mensonge. C'est ce qui amène un grand doute auprès de sa victime. Et la fausse lumière, eh bien, elle utilise beaucoup cette technique de faire croire aux gens, de faire croire aux personnes que vous êtes entouré de quelqu'un de merveilleux, de saint, de lumineux, qui est là pour votre bien, mais qui en fait est quelqu'un d'assez torturé à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire que cette personne ou que ces personnes soient mauvaises. Ce sont des personnes avant tout qui sont habitées par des énergies très fortes, très noires, très sombres. Alors ça peut être des énergies d'autres galaxies, d'autres dimensions, et puis des énergies reptiliennes, qui sont donc des formes d'énergie extrêmement intelligentes qui s'immiscent à l'intérieur, qui incorporent les personnes et qui vont donc les amener à faire tout un tas d'actes, de gestes, et ils seront persuadés qu'ils sont justes, qu'ils sont dans le vrai et qu'ils sont là donc pour aider les autres. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, ce sont des personnes qui, dans un premier temps, vont vous mettre dans un certain confort, vont être lumineux avec vous, vont vous paraître vraiment gentils, remplis de qualité, d'amabilité, de sagesse, de travail intérieur, de spiritualité, enfin voilà. Donc ce sont des personnes qui vont vous séduire par cet aspect, puisqu'ils vont venir à vous avec l'intention de vous aider. Ce sont même des personnes qui vont spontanément vous dire, vous proposer leur aide, et qui vont ainsi petit à petit s'immiscer dans votre vie, qui vont prendre petit à petit le contrôle et le pouvoir de votre vie. Et dans un deuxième temps, eh ben, bien évidemment, ce qui est important pour eux, c'est de vous isoler. Car plus vous êtes isolé, et plus ils peuvent avoir de l'emprise sur vous, plus ils vont pouvoir vous manipuler à leur propre fin, plus ils vont pouvoir mettre en place ce qu'ils souhaitent. Euh, donc il y a cette phase où il y a sûrement des personnes qui comptent pour vous, qui comptent dans votre vie. Eh bien, lorsqu'arrive cette phase, eh bien, le moindre petit détail, ils vont en jouer, ils vont en surjouer. Une fois de plus, vont prendre une part de vérité pour mettre dans l'ombre et dans le mensonge. Et donc, ils vont petit à petit vous couper des autres, vous montrer que ces personnes ne sont pas saines pour vous, qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, qu'elles n'ont pas d'estime pour vous ou qu'elles ne prennent pas soin de vous. Vous allez progressivement vous retrouver isolé avec cette personne qui est un peu double, puisqu'elle va continuer à vous mettre dans cet écran de fumée qui va vous paraître le paradis.
et en même temps, il va commencer à vous puiser, à vous épuiser, et aura un discours un petit peu paradoxal, puisque par moment, eh bien, le discours de cette personne sera totalement à l'opposé de ce qu'elle aura pu vous dire auparavant, de toutes ces qualités dont elle vous a affublé. Eh bien, elle pourra vous dire tout l'inverse, et vous semer dans le doute. Alors bien sûr, ce sont de très bons manipulateurs, hein, qui savent retourner les situations contre la personne, qui savent mettre en doute, qui vont faire croire à la personne qu'elle est responsable de tout ce qui se passe, qu'elle est responsable s'il y a des défauts dans la relation, s'il y a une problématique dans la relation. Et en même temps, eh bien, cette même personne, elle va pouvoir, à nouveau, il faut quand même qu'elle alimente cet écran de fumée, ce paradis artificiel qu'elle aura créé. Et donc, elle peut faire preuve de montagne de gentillesse envers vous, d'actes. D'intention, d'attention, voilà, de choses qui vont vraiment vous mettre dans le doute. Mais en même temps, voilà, vous aurez toujours un petit peu cette sensation de vrai-faux, puisque quelque chose, finalement, on vient vous amener du confort et en même temps, on vous enlève du confort. Donc, ça vous amène sur cette sensation de chaud-froid. Donc cette personne ensuite, eh bien, généralement, comme je vous l'ai dit précédemment, elle est habitée par une énergie reptilienne. Donc cette énergie reptilienne qui est très intelligente, elle se nourrit de l'ombre, elle se nourrit des doutes, elle se nourrit de la manipulation, elle se nourrit du mensonge, de la peur, de la souffrance, de la douleur. Et bien évidemment, eh bien, plus vous allez être en contact avec cette personne, qui, bien sûr, une fois de plus, n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui est habité par cette énergie et qui va vous puiser, vous épuiser, qui va aller piocher dans votre énergie vitale et vous allez progressivement vous retrouver de plus en plus creux, de plus en plus vide à l'intérieur. Le vide va se créer aussi à l'extérieur de vous sans que vous ne puissiez comprendre ce qui se passe. Voilà, et donc cette proportion, bien sûr, peut aller très loin, puisque au fur et à mesure, la personne va vous pousser à faire les actes qu'elle a envie que vous fassiez. Elle va vous pousser à aller à prendre les décisions, mais en fait que elle veut, ce ne sont pas vos propres décisions. Et donc petit à petit, elle s'empare de votre lumière, elle s'empare de votre libre arbitre et elle s'empare de votre capacité à vous reconnecter à la source. Voilà, donc c'était important que je vous partage cette information. Sachez que si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est victime de ce genre de personnes, donc on appelle ça le gaslighting. Bon, elle aura peut-être un peu de mal à croire en tout ça. Ce qui est important, c'est que vous soyez toujours là à la soutenir, à l'aider à voir la vérité, hein, à l'aider à voir à travers cette ombre, à travers cet écran, ce rideau qui l'empêche de voir la vérité. Bien évidemment, quand on passe par ce chemin, eh bien, il y a aussi des leçons à tirer. Si l'univers vous envoie quelqu'un comme ça dans votre vie, eh bien, c'est que vous deviez évoluer, vous deviez comprendre quelque chose et que, bien évidemment, une fois cette expérience passée, eh bien, vous retournez sur des plans de création, de fertilité, de créativité et d'abondance. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.